Alors, le cadrage, on doit pas être mal. La musique d'ambiance. Oh yeah! Le petit café Waters. Donc, salut à tous! Donc, une petite vidéo face cam pour une fois, on va essayer, on va tenter. Moi, je suis pas équipé pour, donc. D'ailleurs, je sais même pas si ça enregistre, là, on verra bien. Donc, sur les retours d'achat du mois d'août, il y a encore. Mais là, je pense que c'est la der du mois d'août parce que c'est fini là. On va penser à la rentrée pour les enfants et puis on va se calmer au niveau jeu. Donc déjà un achat sur Boncoin, le Soul Calibur 4 que mon pote Romu était me chercher. Donc Soul Calibur 4, donc le premier de la génération PS3. Donc celui sur PS3 on peut choisir Dark Vador dans les combattants et sur la version 360 on peut choisir Yoda. Donc on est sur le jeu 296, donc là c'est vraiment les premiers jeux de la PS3. Ça a pas mal vieilli, hein. Très lent. Moi qui ai joué aussi sur la One il y a quelques temps, là, il y a un petit fossé entre les deux. Hein. Et bon, dans une collection, voilà l'avoir. Il ne manque plus qu'à avoir l'autre. Ensuite, donc on a été faire un petit tour du côté de Rouen et ses alentours avec Torfab. Et puis on devait rejoindre Cyril au Easy Cache d'Evreux. Donc on s'est rejoint là-bas. Bon, moi j'ai rien trouvé là-bas. Bon, Torfab a trouvé des trucs et Cyril aussi, il me semble. Ensuite, on est parti du côté de Louviers. Alors, on a été dans une petite. Je regarde mes notes parce que oui, je suis vieux. On a été dans un magasin qui s'appelle Jeux Console. Donc, j'ai trouvé le NBA Jam à 7€ complet sur Mega Drive. Donc, NBA Jam, une licence de basket arcade hein, en 2 contre 2. Ça va de la Game Boy à la PS3, quoi. C'est une licence qui a perduré. Bon, les meilleurs opus, c'est quand même Mega Drive et Super Nintendo. Il n'y a pas à chier. Je suis content de l'avoir rentré. Ensuite, on a été chez Capsule Toys, à côté, une petite boutique indé, avec un super vendeur. Bon, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé mon bonheur dans sa boutique. Par contre, le mec est super, franchement. Courageux d'ouvrir une boutique à côté de l'autre boutique, justement, la boutique jeux console, qui est une franchise, donc c'est un peu plus facile pour eux. Donc je lui souhaite tout le courage et puis la réussite dans son action. Et puis quand on repasse dans le coin, on viendra te voir, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, nous avons été manger au bord de l'heure dans un cadre verdoyant avec Cyril et Fabien. Ensuite, on est parti chez Cyril. Donc voir la collection de Cyril. Donc là, c'était le musée, il y en a partout, c'est impressionnant. Chapeau. Suite à ça, nous avons été au Easy Cache de. Alors, je crois que c'est le Grand Kelly ou un truc comme ça. J'ai pas trouvé grand chose. On était un peu pressé par le temps. Parce qu'après, on devait aller chez Matos Games à Rouen et autres boutiques dans le centre-ville de Rouen. Donc, on est arrivé chez Matos Games, on a retrouvé notre ami RPG, donc Retro Paradise Gaming. Donc première rencontre avec lui, vraiment un mec super sympa et tout. On a bien échangé. On a resté 2 heures ensemble. Super mec. Hein. On se refera ça un de ces quatre de toute façon. Donc chez Matos Games, j'avais ramené plein de jeux que je me séparais, du Wii U, du PSP. Il y avait un peu de tout, mais des jeux que je n'aurais pas joué quoi. Donc il m'a fait un avoir, un bon d'achat quoi, qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas autant. Donc je me suis trouvé des petits jeux. Je me suis trouvé le Kinnikuman Génération sur PS2 Jap. Bon, il est sans notice, bon, il est à 8€. Donc c'est un jeu de catch, hein, de la série Muscleman, qui a été diffusé en France. Avec une super jaquette un peu argentée. Donc ça sera essayé quand j'aurai... entre temps j'ai reçu ma Free MacBoot pour ma PS2 pour lire les jeux Jap. J'ai pas encore réussi à faire fonctionner. Faut que je teste avec une PS2 Slim. Parce que dès que j'ouvre le tiroir, j'ai un bug. Donc ça sera essayé quand ça marchera. Ensuite, donc chez Matos Games, j'ai trouvé Monster Max. Donc ça c'est un jeu développé par Rare. Sorti en 94, c'est un jeu action-aventure. C'est sur un
du plateau en 3D isométrique. Donc le personnage se déplace un peu bizarrement, ça fait bizarre, mais ça a l'air d'être sympathique. Donc j'ai jamais vu. J'ai trouvé aussi le Beetlejuice, pareil, développé par Rare. Donc inspiré du dessin animé, pas du film. Je crois que c'est une exclu USA. C'est un jeu de plateforme qui m'a fait penser à... J'ai testé, ça m'a fait penser à Home Alone dans le type de jeu. Bon, un peu plus complet qu'Home Alone, qui était un peu vide, mais vraiment sympa, quoi. Puis il est pas commun. Ensuite, j'ai trouvé le super jeu Game Boy Advance en boîte complet. Donc le Duke Nukem Advance. Donc c'est un épisode qui est sorti exclusivement sur la Game Boy Advance, il me semble. Malgré que ce soit la jaquette du Duke Nukem 3D, en fait ils ont juste inversé, ils ont fait un effet miroir. Et roule ma poule, hop, on fait la même jaquette. Et c'est vraiment une histoire à part. J'ai commencé, on voit que la machine elle est au bout de ses limites. Hein. Donc c'est en FPS. Par contre, on n'a pas de visée au bas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais franchement, un bon titre à avoir pour les fans de Duke Nukem. Avec les jeux Game Boy, il m'a filé 2 petites pochettes, sympa. J'ai trouvé le Rival Turf 100 et sans notice. Donc le Rival Turf, aussi appelé Rushing Beat au Japon. Avec la jaquette. Pourquoi ils ont fait ça, quoi? C'est moche. Les Américains, c'est pas top non plus niveau jaquette. Et que les Japonais qui s'en sortent bien comme d'habitude. Donc un jeu de baston à beat'em all type Final Fight. Un bon petit titre sympa. Toujours chez Matos Games, j'ai trouvé donc le Dragon Ball Z sur Super Famicom. Le Super Butoden. Donc complet, t'as nickel. Voilà. Bon, c'est des jeux que grâce à mon avoir j'ai pu me payer parce que sinon ça pique un peu au niveau des prix, mais belle pièce. Donc jeu de combat 2D. Hein. Il est sorti en pâle aussi celui-là. Ensuite, je prends mes notes de vieux. Nous avons été à Cache Express, un peu plus loin dans la même avenue. Bon, j'ai rien trouvé parce que de toute façon, Cache Express de ville, c'est pas terrible. Ensuite, on a traversé la rue, on était chez Sam Otaku, de la boutique du rétro gaming, que j'avais déjà croisé au Mans à la convention. Un petit coup, ça donne soif de parler. Donc super sympa, qu'on a bien discuté, j'avais rien pris chez lui, j'avais juste remarqué le petit Bomberman 3 qui traînait sans notice à 20 €. Et puis je me suis dit, oh, ça sera pour la prochaine fois, ce mois-ci c'est déjà pas mal là, les dépenses. Et puis on a discuté, on a fait des photos, super boutique aussi lui, franchement Matos Games et la boutique du rétro gaming, c'est les 2 boutiques de Rouen à faire. Quoi. Et puis en partant, il me donne le jeu, puis il me dit tiens, cadeau. Ah, donc du coup, je me suis trouvé un peu con. Donc merci encore à toi, hein, Sam. Ça fait super plaisir quoi. C'est pareil, hein, les magasins de Rouen, t'achètes plusieurs jeux, ils te font des ristournes direct, t'as pas besoin de demander, c'est naturel chez eux et on n'est pas. Enfin moi je suis pas habitué à ça. Donc c'est vraiment des. Je sais pas si c'est la région qui veut ça ou pas, et donc ça sera à refaire avec tous les potes. Hein. Donc il manquait Jason, il manquait Fuman, il manquait Ken Pash, il manquait Axel Rage, il manquait Dad Retro 28. Puis j'espère qu'un jour on s'en fera ça les potes, et qu'on ira revoir Sylvain et puis Sam. Sur ces belles rentrées, je vous dis à la prochaine. Et j'espère que cette petite face cam sera concluant. Salut!